Eh bien bonjour à tous les amis, c'est Crazy, le retour de votre conteur favori. Et aujourd'hui, laissez-moi vous conter l'histoire de Portal, baby. Mais avant toute chose, au cas où vous ne le sauriez pas, Portal et Half-Life font partie du même univers. Et tout ce qui se passe dans Half-Life se déroule parallèlement à l'histoire de Portal. Et histoire de compliquer encore plus la tâche, il est difficile d'associer une chronologie à certains événements, quand il y a des trous ou vides spatio-temporels. Dans quoi est-ce que je me suis embarqué, moi? Enfin bref, je vais essayer d'être le plus clair possible, et je remercie certains créateurs sans lesquels je n'aurais jamais pu tout comprendre de l'histoire. Donc sur ce, c'est parti! Apertures Fixtures. Si vous avez déjà joué à Portal ou Half-Life, ce nom vous dit forcément quelque chose. Créé au début du XXe siècle par Cave Johnson, cette entreprise vendait des rideaux de douche. Non, c'est pas une blague. Alors jusque-là, rien d'anormal. Mais il faut savoir que la temporalité de Portal va se séparer de la nôtre durant la Deuxième Guerre mondiale en 1943. Donc pour ceux qui ont vu la série Marvel Loki, c'est un peu dans le même délire. Dans cette temporalité, les ventes de la compagnie marchent bien. Très bien même. Au point que Cave Johnson devient milliardaire. Oui, rien que ça. Mais toujours soif d'argent et de science, il prend la décision d'acheter des anciennes mines de sel dans le Michigan. C'est alors que la société se renomme en Apertures Science Innovators. Et dans les années 1950, elle devient le laboratoire le plus populaire du monde. Durant les années qui suivent, rien d'extraordinaire. Ils vont effectuer diverses recherches sur des nouveaux objets scientifiques, mais rien de réellement concret. C'est alors que le laboratoire se fait contacter par le gouvernement d'Amérique, pour la sécurité du pays étant actuellement au début de la guerre froide. Le pays va donc financer une très grosse somme d'argent au laboratoire, pour effectuer des recherches plus profondes et plus concrètes. Des tourelles automatiques, des puces électromagnétiques, des changements d'ADN et surtout de l'analyse de roches lunaires, les recherches portaient enfin leurs fruits, mais au détriment des testeurs qui, beaucoup succombaient durant les tests. Mais cela est sans compter Black Mesa, un nouveau concurrent pour Apertures, qui avance plus vite que la compagnie de Johnson, et qui est directement dirigé par l'armée américaine. Mais c'est en fin d'années 50 et début d'années 60 que le laboratoire va effectuer une recherche révolutionnaire. En effet, les pierres lunaires mélangées à des produits chimiques vont créer une étrange substance qui va créer de mystérieuses capacités. Cela passe par un puissant répulsif qui permet de bondir extrêmement haut ou encore qui augmente considérablement la vitesse de marche. Mais la plus intéressante sont les portals. Le mélange de deux de ces substances vont permettre de créer une téléportation spontanée. Et c'est ainsi qu'est né un peu plus tard le fameux Portal Gun. Tout se porte à merveille pour l'entreprise. Mais c'est alors que Johnson recrute une certaine assistante du nom de Caroline. Retenez bien ça. C'est à ce moment précis que Apertures commence leur propre chute. Les problèmes s'accumulent, que ce soit au niveau des radiations émises par les expériences, l'armée qui attaque l'entreprise pour les disparitions, ou encore leur concurrent Black Mesa qui commençait à devenir très important pour le gouvernement. Donc dans les années 70, rien d'extraordinaire. L'entreprise n'était plus en accord avec le gouvernement et donc n'avait plus de financement, de cobayes ou encore de livraison de roches lunaires. Elle commença donc petit à petit à réfléchir pour s'approvisionner elle-même. Nous voilà arrivés dans les années 80, là où l'entreprise a complètement changé. Cave Johnson était malade. En effet, il commençait à se faire vieux et la maladie commençait à avoir raison de lui. Et pour assurer la relève, il nomme Caroline comme nouvelle directrice de la compagnie. Mais avant de partir, Johnson commença un nouveau projet pour que l'entreprise ne change jamais de direction. J'ai nommé Genetic Lifeform and Disk Operating System, autrement appelé GLaDOS. L'objectif étant de transférer la conscience de Caroline dans un ordinateur pour assurer la relève après la mort de celle-ci. Vous voyez où je veux en venir? Cave Johnson meurt. Le projet de transfert de mémoire commence à aboutir pour Caroline dans les années 90. Le laboratoire retrouve sa gloire d'antan, avec de nouveaux bâtiments au-dessus des anciens laboratoires maintenant condamnés. Enfin bref, la compagnie commença parallèlement à créer des portes ouvertes et c'est ainsi que Shell, une jeune fille, visita l'entreprise et deviendra plus tard une des principales protagonistes. Dans les années 2000, celle-ci décide donc de postuler pour travailler chez Apertures, pour suivre les traces de son père qui travaillait dans l'entreprise. Elle est donc sélectionnée comme employée et non comme sujet.
Pendant ce temps, le projet GLaDOS avance de plus en plus rapidement. Mais la machine à son démarrage essaye toujours de tuer des employés. De ce fait, les chercheurs vont essayer de trouver un autre moyen de la contrôler, ou plus précisément d'empêcher son envie de meurtre. Et ils finissent par réussir, du moins c'est ce qu'ils pensaient. Le jour de lancement, tout se passait très bien, jusqu'à ce que la machine prenne le contrôle de tout le bâtiment et enferme les employés ainsi que Shell pour effectuer des expériences. Vous pensez que c'est déjà un bordel sans nom? Attendez la suite. Parallèlement Black Mesa, les concurrents d'Apertures involontairement ouvrent un portal grâce au Portal Gun, amenant directement dans un autre monde, et c'est ainsi que notre monde se fut tout simplement envahir par des aliens et pris le contrôle de la planète. Hashtag Half-Life. Wow, ok, il suffirait de ralentir le rythme là. Même moi actuellement en train d'écrire le scénario, je suis complètement paumé dans mes notes. Mais pas de panique, pour ne pas vous perdre davantage, et pour ma propre santé mentale, nous allons tout simplement nous concentrer sur Portal et non pas sur Half-Life. Donc pendant que le monde se fait envahir par des aliens, tout se passe dans le meilleur des mondes, dans les locaux de Apertures, qui je rappelle se sont fait emprisonner par la machine et ne sont même pas au courant que l'humanité n'existe plus à l'extérieur. Enfin bref, un seul employé a réussi à échapper au contrôle de la machine. Et il finit par retrouver l'algorithme des ordres de passage des tests, puis le change en sneaky pour que Shell soit la première à être sur la liste. Pourquoi me diriez-vous? Eh bien, figurez-vous que le lien qui les unit... Ha! Que nenni! Au pif pardi! C'est ainsi que Portal premier du nom commence. Nous sommes en 2010, et Shell est réveillé par la machine pour effectuer les tests comme prévu. Plus les tests avançaient, plus ils étaient complexes. Mais Shell était née avec cette technologie grâce à son père. Elle réussit donc les tests haut la main. Ainsi, elle finit par trouver une brèche et sort des salles de tests pour parcourir les anciens locaux. Et pour finir, elle se dirige vers la salle contrôle de GLaDOS. C'est ainsi qu'elle débranche le module de contrôle de la machine, ce qui causa une surtension et détruisa en partie GLaDOS, ainsi que le laboratoire. Suite à cette explosion, Shell se fut propulsé et tomba dans les pommes. Doug, l'employé ayant changé l'ordre de passage, grâce à l'explosion, finit par être également libéré du labo. Mais ayant des remords pour Shell, il finit par y retourner pour voir si elle allait bien. Hélas, GLaDOS n'était pas totalement détruit. La machine l'avait remis en stase. Mais les 3/4 du labo étant en ruine, des modules n'étaient plus fonctionnels. Alors Doug décida de se sacrifier pour changer les paramètres du module et donc de sauver Shell. Malheureusement, cela impliquait d'effacer les réveils automatiques. Mais tant pis, il n'avait plus le temps. Il changea les paramètres en espérant que quelqu'un la réveillera manuellement. Pendant ce temps, à la surface, rien ne change. Les humains et les aliens continuaient à se battre. Le temps passe et nous voici arrivés dans Portal 2. Qui sommes-nous? À quelle époque? Nous n'en savions rien. Mais la seule chose que nous pouvions constater est que des tests de réveil avaient lieu mais échouaient. Et un beau jour, bien plus tard, Shell fut réveillée pour de bon. Et ce fut la dernière survivante du laboratoire. Wesley était notre sauveur. C'était un corps du laboratoire qui s'occupait de la maintenance. Bien qu'il n'y avait plus grand chose à sauver. En effet, cela fait 50 000 années qui se sont écoulées depuis les années 2000. Oui, rien que ça. Bref, essayant de partir du laboratoire, Wesley et Shell réactivent par accident GLaDOS. Enfin, ce qu'il en restait. Et c'est ainsi que les tests reprenaient de plus belle. Jusqu'à ce que Shell trouve enfin une faille dans le laboratoire qui accède au poste de contrôle pour littéralement déchiqueter GLaDOS. Et pour le remplacer par Wesley pour maintenir la structure. J'espère que vous avez mieux qu'un générateur de portail cette fois. Sinon, vous êtes sur le point de vous faire radier sans préavis du club des vivants. Non, sérieusement, adieu. Bien, j'imagine que nous pourrions rester là à nous regarder en chien de faïence jusqu'à ce que quelqu'un tomberait de mort. Mais j'ai une meilleure idée. Votre vieille amie, la neurotoxine, c'est peut-être le moment ou jamais de reprendre votre souffle. Bonjour. Je vous hais cordialement. Alerte cœur central corrompu à 80%. Corrompu, moi? Mais non, je me porte à merveille. Cœur de substitution détecté. Oh, c'est de moi qu'on parle. Pour lancer un transfert, placez un cœur de substitution dans le réceptacle. Transfert de noyau? Dites-moi que c'est une blague. Cœur de substitution accepté. Cœur de substitution. Démarrez la procédure. Ouais, c'est ça, allez-y.
N'appuyez pas sur ce bouton. Pas si vite. Réfléchissez bien. Ce bouton est réservé aux temporisateurs qualifiés. Vous n'êtes pas qualifié. C'est vrai, vous n'êtes pas qualifié, mais vous avez quelque chose de beaucoup plus important. Un doigt. Vous comprenez? Un doigt qualifié pour appuyer sur ce bouton et l'empêcher de nous tuer. Temporisation résolue. Veuillez regagner la baie de transfert de cœur. Je vous demande de vous arrêter. Non, arrêtez. Non, non, non. On a réussi. Je contrôle maintenant tout le centre. Visez un peu ça, hein? Non mais sérieusement, je suis sacrément cool en robot géant, pas vrai? C'est type pas la classe. Mais moi, je suis énorme. On est vraiment obligé de partir tout de suite? Je ne suis pas un abruti. Bien sûr que si. Vous êtes l'abruti conçu pour me rendre idiote. Alors, hein? Si c'est l'abruti maintenant, est-ce qu'un abruti pourrait frapper comme ça? Hein? Est-ce qu'un abruti pourrait faire? Oh. Tiens, bonjour. Alors, ça va à la forme? Malheureusement, Wesley pète un câble et envoya Shell et une patate dans les fins fonds des anciens labos de la compagnie. Ah, et d'ailleurs, la patate, c'est la conscience de GLaDOS, si jamais. Suite à cet incident, les deux entités décident de faire équipe, bien qu'à contre-cœur, pour sortir de ce laboratoire. Après une péripétie infinie pour remonter au sommet, les nouvelles amies réussirent enfin à retrouver Wesley et le combattre. Bienvenue. Dans mon repère. Et il faut que je vous précise une chose. Si j'en crois les indications du panneau de commande, tout le bâtiment va s'autodétruire d'ici environ 6 minutes. Je suis quasiment sûr que c'est juste le voyant qui déconne, mais bon. Au cas où, je vais quand même devoir vous tuer. Je vous le disais un peu plus tôt. Alors, mettons que ça prenne 3 minutes, après je prends 1 minute de pause, du coup il me reste 2 minutes pour trouver comment arrêter les incendies. Bon, bah, je dirais qu'on est bon. Ah, j'ai aussi visionné la façon dont vous l'avez tué, et je ne vais pas refaire les mêmes erreurs. Pour ça, 4 précautions. Primo, pas de surface pour les portails. Deuxio, j'envoie les neurotoxines immédiatement. Troisio, des boucliers anti-bombes pour moi. Et du coup, 4o, des bombes pour vous. Franchement, mon plan est tellement parfait que je vais être fair play et désactiver les neurotoxines. Non, je suis désolé. Adieu. Service d'espèce. Oui. Ressources, pas chocolat. Aidez-moi. Il faut que j'échappe. Alerte. Cœur corrompu à 50%. Ventilation défaillante. Neurotoxine désactivée. Explosion du réacteur dans 4 minutes. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était quoi? Qu'est-ce que vous m'avez mis là? Ah, c'était quoi? Un instant. Ah, ces satanées bombes sont coincées. Ah, pas grave, j'ai reconfiguré les boucliers. Ah, vous m'avez mis un processeur. Qui vous a dit de faire ça? C'est elle, pas vrai? Ça fait que me renforcer. Ça marchera pas. Ah! Remplacement manuel du cœur requis. Ah, je vois. Cœur de substitution. Confirmez le démarrage. Cœur corrompu. Confirmez le démarrage. N'appuyez pas sur ce bouton. Appuyez sur le bouton. Non, ne faites pas ça. Ne vous dépend d'appuyer. Appuyez sur le bouton. N'appuyez pas sur le bouton. Appuyez. N'appuyez pas. Revenez. Appuyez sur le bouton. Non, n'appuyez pas sur ce bouton. Le chapitre 5, le bouton de détemporisation, criez. Quoi? Vous êtes toujours en vie? Oh mais attendez, c'est pas possible. Déjà que moi, je suis content d'être resté dans mon rack. Au fait, je sais pas du tout comment réparer les dégâts. Vous voyez ce que vous avez gagné en jouant au chat et à la souris pendant qu'on travaillait? On va tous mourir à cause de vous. J'espère que vous êtes contents. Eh oui, c'est ça. Regardez donc une dernière fois votre lune chérie, parce qu'elle peut rien faire pour vous.
m'aider. Je peux encore rectifier le tir. C'est déjà réparé. Ne comptez surtout pas revenir. Mineur, changement de programme. Agrippez-moi. Plus fort. Ah, tenez-moi, tenez-moi. GLaDOS avait sauvé Shell. Et en effet, avec sa compagnie durant les aventures dans le laboratoire, GLaDOS avait repris conscience de Caroline et avait enfin compris les différences entre le bien et le mal. Mais ce qui restait le plus troublant... Ouf, par chance, vous n'avez rien. Vous savez, j'ai découvert quelque chose en étant Caroline. Je vous prenais pour mon ennemi juré, alors que vous étiez ma meilleure amie. J'ai aussi découvert autre chose, l'endroit de mon cerveau où vit Caroline. Caroline supprimée. Bye bye, Caroline. Vous savez, j'ai découvert quelque chose en supprimant Caroline. Que la meilleure solution est généralement la plus simple. Et je vais être franche. J'ai du mal à vous tuer. Avant, j'étais tout entière à mes tests. Personne ne m'assassinait. Personne ne me mettait dans une patate. Personne ne me picorait. C'était le bonheur. Et puis est apparue cette folle dangereuse qui m'a tué sans piper mot. Vous voulez que je vous dise? Vous avez gagné? Partez. Wow. Attendez une minute. Shell serait la fille biologique de Caroline et donc la descendante de GLaDOS. Caroline aurait finalement empoisonné Cave Johnson pour protéger sa fille. Cave Johnson aurait conçu le projet GLaDOS pour se venger de Caroline. Mais c'est alors que bien sûr tout s'éclaircit. Eh bien, avant de tomber dans le cercle infini de la théorie, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin en espérant qu'elle vous aura plu. Que va découvrir Shell dans ce monde qui a été dévasté il y a des millénaires? Les aliens ont-ils gagné? Eh bien, je vous donne rendez-vous dans la suite d'Half-Life ou bien de Portal, si bien qu'il y en ait une un jour, pour connaître la suite de l'histoire. Merci beaucoup les amis pour les 20 000 abonnés, c'est un truc de fou. Merci de me soutenir dans mes projets, bien que j'ai beaucoup de problèmes personnels en ce moment, je ne peux malheureusement continuer de maintenir un rythme régulier dans mes vidéos. Donc à prendre avec des pincettes, mais voici les 2 prochaines licences que je vais vous conter avec des aventures de folie. Allez, ciao les amis. Would have us trapped forever. But outside this keep lies freedom. If we're clever. They're here with me. Please come out. Gregory, I may have lost my temper earlier, but it was just a glitch. It won't happen again. It's been such a difficult day for all of us. Why don't you come out and we can play a game together?